Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, bien sûr, dans le monde entier. Le sujet intitulé Les filles mères. D'accord? Bien. Alors, ce que c'est que, on va donner une petite définition, d'accord, ce que c'est qu'une fille mère. Bien. Donc, c'est une fille qu'on a abusé d'elle, si vous voulez, sexuellement, et qui, par conséquent, se trouve, si vous voulez, avec une boule, une brosse ici, d'accord, un fœtus dans le vent. Alors, ici, c'est si vous voulez, très grave dans si vous voulez, dans la société, surtout, si vous voulez, musulmane, d'accord? Pourquoi? Parce que chez nous, si vous voulez, pour se marier, il faut un acte de mariage qui est validé, bien sûr, par le juge, par l'adulte et par le juge, d'accord? Ça veut dire que c'est un acte, si vous voulez, à légiférer, qui est bien, si vous voulez, qui émane de la législation, d'accord? Donc, c'est quelque chose de légal. Tandis que dans certains pays, si vous voulez, généralement industrialisés, on accepte, si vous voulez, le mariage comme ça, d'accord, sans validation. Parce que, si vous voulez, si on prend le mariage, si vous voulez, chez les Européens, il y a le mariage à la mairie, d'accord, si c'est un contrat, puis il y a le mariage religieux, ça veut dire à l'église. Tandis que chez nous, ici, d'accord, dans les pays musulmans, il n'y a que le mariage religieux. Ça veut dire s'il n'est pas validé par le juge, il n'y a pas d'héritage et il n'y a pas, si vous voulez, d'acte juridique de mariage. D'accord? Bien. Donc, je rappelle qu'une fille mère, c'est une fille, d'accord, qu'on a abusé d'elle sexuellement. Ça veut dire on s'est moqué d'elle, puis c'est comme, je sais pas moi, une relation d'amour entre un garçon et une fille, puis garçon, je sais pas, qui lui promet qu'il va l'épouser, puis quand elle a un bébé, il lui dit, bon, tu sais, moi, je travaille pas, je fais des études, il la laisse tomber, et la fille se trouve, bien sûr, dans l'embarras. D'accord? Donc, même dans les pays industrialisés, les pays sous-développés, on va trouver, si vous voulez, la situation de filles mères. D'accord? Si vous voulez, ce sont des filles, bien sûr, qui sont en proie, d'accord, à la vicissitude, d'accord, et à la gêne, d'accord, si vous voulez, c'est le début d'un emmerdement, d'accord, une vie, si vous voulez, catastrophique, parce qu'une fille, au lieu d'aller à l'école, elle a un bébé dans le ventre, et sa vie, ça y est, c'est dégradé, c'est très difficile pour elle, d'accord. Bien, donc il faut trouver des solutions. On va y revenir tout à l'heure. Alors, les causes, qu'est-ce qui pousse, si vous voulez, cet acte, si vous voulez, de se produire d'une fille qui a un bébé dans le ventre, d'accord? C'est généralement, on trouve une absence d'éducation sexuelle, parce que, si vous voulez, si vous voulez, certains pays, on pourrait trouver un professeur spécialisé, si vous voulez, dans l'éducation sexuelle, mais généralement, dans le monde, on trouve l'éducation sexuelle, si vous voulez, partout, dans toutes les matières, dans l'éducation islamique, en français, en anglais, en arabe, en SVT, en physique, en chimie, partout, si vous voulez, on parle, si vous voulez, de la reproduction, d'accord, des organes reproducteurs. Tandis que, si vous voulez, une spécialité d'un professeur spécialisé dans la sexologie, d'accord, un professeur ou bien un sexologue, d'accord, qui voit le lycée, le collège, l'école, pour voir, si vous voulez, s'il y a des relations comme ça, extra-conjugales, dans le but, si vous voulez, d'orienter, d'accord, de gérer ces cas et ces incidents, d'accord. Donc, parmi les causes, je pourrais trouver l'innocence des enfants. Les enfants, c'est innocent. Les filles, bien sûr, elles aiment, mais elles aiment vrai. C'est pas ce que c'est que, je sais pas moi, flirter, puis, d'accord, éviter, ni utiliser les préservatifs, etc. D'accord. Puis, je pourrais même dire une amitié ou bien une confiance aveugle. Une fille qui aime, d'accord, comme, je sais pas moi, dans le film Moonrise Kingdom, on a vu Sam et Suzy, deux enfants mineurs, je sais pas moi, 12-14 ans, qui se sont sauvés, qui se sont mariés, et je sais pas moi, la gravité, c'est qu'ils pourraient avoir des enfants. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont avoir des enfants. Ça veut dire des enfants qui, au lieu d'aller à l'école, au collège ou au lycée, en fac, d'accord, pour poursuivre les études dans les instituts, si vous voulez avoir un bon métier, bon, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent, je sais pas moi, des enfants avec des enfants. Ils travaillent pas, ils n'ont pas de, je sais pas moi, de local, incapables de subvenir, bien sûr, ni à leurs besoins, ni aux besoins de leurs enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est, si vous voulez, la dégradation de l'école, si vous voulez, des mœurs et de toute, je sais pas moi, la société. Donc, il faut, si vous voulez, secourir, arriver à faire une, si vous voulez, à être à la rescousse, d'accord, secourir ces enfants-là pour les sauver de cette, si vous voulez, situation, si vous voulez, critique, d'accord. Donc, je rappelle très bien que chez Sam et Suzy, d'accord, dans Moonrise Kingdom, c'est un amour aveugle, c'est un amour, si vous voulez, enfantin, d'accord. Puis, d'autres problèmes qui pourraient bien sûr engendrer ces fœtus, d'accord, dans les cas de filles mères, ce sont, si vous voulez, la tentation du grand.
Bon, ces ronds-là qui, bien sûr, avec leur, je sais pas moi, style, leur argent, leur, je sais pas moi, ostentation, capables d'attirer des jeunes, hein, je sais pas moi, qui ne connaissent pas et qui pourraient, je sais pas moi, abuser d'elles sexuellement et les laisser avec une boule, avec un fœtus, je sais pas moi, hein, si vous voulez, d'une façon irresponsable. D'accord? Puis vous avez, je sais pas moi, des gens riches avec des 4x4, avec de belles voitures, hein, d'accord, je sais pas moi, des abus sexuels de la part des majors. C'est-à-dire des gens qui sont, je sais pas moi, capables d'attirer ces filles-là et je sais pas moi, hein, abuser d'elles et les laisser tomber. Ils pourraient leur donner une petite somme d'argent, mais je sais pas moi, la fille avec un fœtus, vous voyez, c'est très difficile. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va donner, cette fille-là, fille-mère-là, d'accord, si on ne la prend pas en charge, ça va donner un enfant de la rue, d'accord, des SDF, hein, sans domicile fixe. Alors que dans, je sais pas, même dans les pays industrialisés, on va trouver des SDF, d'accord. Le cas, si vous voulez, de la France, je sais pas moi, on a vu des gens qui habitaient dans les remparts des escaliers. Alors, quand il fait, je sais pas moi, moins 10, moins 12, moins 20 degrés, alors ça veut dire c'est l'hiver. Alors, si on ne les emmène pas, si vous voulez, dans des centres d'accueil pour les chauffer, donc le matin, on les trouve, si vous voulez, morts. Hein. On a vu le cas d'une femme qui avait refusé, d'accord, de se déplacer par une organisation. Le matin, on la trouvait morte, hein, bien qu'elle dorme sur un matelas, je sais pas moi, de duvet, de la chaleur, etc. Mais on l'a trouvée gelée. Bien. Donc, la guerre aussi, c'est un moyen. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est ni foi, ni les lois. Donc, c'est la jungle, d'accord. Ça veut dire qu'on pouvait violer les filles, les femmes. Je sais pas moi, puis on a des enfants, hein, d'accord, si vous voulez, comme ça, des filles mères, etc. Puis, je sais pas moi, la négligence, parfois sociale, hein, ça pourrait, si vous voulez, laisser tomber ces filles-là. Ça pourrait donner une délinquance, hein, d'accord, et même, si vous voulez, un moyen de culture très faible. Pourquoi? Parce que ce sont de jeunes filles, et même chez les grands, je sais pas moi, ces gens-là qui ont de l'argent, qui sont capables, avec un niveau, je sais pas moi, des pédophiles parfois, hein, d'accord, cherchent des enfants pour les laisser avec, hein, d'accord, des bébés hein, dont le vent. Alors, parmi ces conséquences, si vous voulez, d'accord, on pourrait avoir, d'accord, je sais pas moi, un avortement, fille, mère qui se trouve avec un bébé, donc si elle ne trouve pas une prise en charge, donc il va, si vous voulez, généralement, si vous voulez, se diriger vers un chirurgien ou une clinique ou un médecin pour lui demander un avortement. Donc un avortement, c'est très catastrophique. Donc ça pourrait soit, si vous voulez, il pourrait soit avoir un cancer, ou soit il pourrait mourir, elle, avec le bébé. Parfois le bébé reste vivant hein, et la mère meurt. Hein, d'accord. Donc il y a beaucoup, si vous voulez, de risques, hein, si vous voulez, d'avortement. D'accord. Puis, parfois, des filles hein, qui sont gênées se jettent soit par la fenêtre, soit elles se suicident, soit elles deviennent folles, d'accord. Donc, il y a beaucoup de catastrophes. Puis, la fille, je sais pas moi, avec son bébé, hein, il ne va plus retrouver, si vous voulez, l'école, hein, il va laisser tomber l'école. Donc, c'est l'échec scolaire. On va avoir de l'analphabétisme, on va avoir beaucoup de problèmes, d'accord. Donc, ceci, des filles comme ça va augmenter le taux de natalité. Et même parfois, ça pourrait augmenter, si vous voulez, le taux de mortalité en cas d'avortement, hein, parce que avorter, je sais pas moi, un bébé, c'est-à-dire le faire dissoudre, le faire sortir d'une façon, je sais pas moi, soit entier, soit on va le disséquer par une machine, hein, donc c'est d'une façon illégale dans l'islam, hein, c'est comme, je sais pas moi, l'euthanasie dans certains pays, d'accord, c'est acceptable, hein, d'accord, chez les Chinois, mais chez la majorité des pays européens, et même surtout les pays musulmans, d'accord, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, on n'a pas le droit d'euthanasier quelqu'un, d'accord, ça veut dire quelqu'un que vous voyez, je sais pas moi, à Charon, 7 ans, si vous voulez, en état, si vous voulez, d'évanouissement, hein, d'accord. Donc, on l'avait pas euthanasié, d'accord. On l'avait laissé 7 ans, hein, d'accord. En Hollande, d'accord, on interdit l'euthanasie. Hein, en Chine, on laisse pas les gens souffrir, on les euthanasie, hein, d'accord. On leur administre, je sais pas moi, une drogue, d'accord, une overdose, et comme ça, on va finir avec leur vie au lieu de les laisser souffrir. Mais dans l'islam, d'accord, on n'a pas le droit de tuer une personne souffreteuse. On a le droit de la calmer avec des drogues, mais pas d'overdose. Hein. Personne n'a le droit de tuer un autre, c'est l'islam, d'accord, c'est Dieu hein, qui, si vous voulez, légifère ceci. Donc une fille avec un bébé, d'accord, une boule, un fœtus dans le ventre, elle est expulsée généralement de la famille, hein, généralement. Hein, je ne vais pas dire, certaines familles bien sûr acceptent. Pourquoi? Parce que ils ont besoin d'un bébé, etc. Mais la majorité, dans le pays, dans l'islam, d'accord, une femme musulmane, on ne va pas l'accepter avec un bébé dans le ventre. Pourquoi? Parce que où est le mari,
d'accord? Ça veut dire ici, l'appartenance, si vous voulez, parentale est absente, mais dans ce cas-là, d'accord, il y a une solution dans, si vous voulez, la législation marocaine. Je sais pas moi, l'enfant, on pourrait lui donner, si vous voulez, le nom de famille de sa mère. D'accord? Comme ça, on va s'en sortir. Pourquoi? Parce que, comme dans tous les pays du monde, on a le cas de fille-mère. Ça veut dire, on arrive en solution. Ça veut dire, alors, le bébé, je sais pas moi, le fœtus ici, dans la fille-mère, qu'est-ce que c'est? C'est un produit national. D'accord? C'est un bébé, c'est un enfant qui est né sur le territoire, d'accord, du pays. Donc, on ne va pas le tuer. On n'a pas le droit de le tuer. Donc, on lui donne le nom de sa mère. Bien sûr, généralement, on trouve que son père, ici, refuse, si vous voulez, son appartenance. Donc, c'est généralement, dans l'islam, une maternité illégitime, d'accord, qui est bien sûr bannie, d'accord, par l'islam. Parce que je rappelle bien que le mariage dans l'islam, bien sûr, c'est toujours avec un acte de mariage validé par le juge, pour qu'il y ait un héritage et qu'il y ait, si vous voulez, une lignée, d'accord, un arbre généalogique et une descendance. D'accord? Alors, comme solution, si vous voulez, pour ce cas qui arrive, bien sûr, partout dans le monde, je dis bien que c'est accidentel, d'accord? Ça veut dire que personne ne veut d'une fille-mère, aucun père, aucune mère ne veut, si vous voulez, sa fille avec un bébé dans le ventre en pleine famille, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'aller à l'école, il a besoin d'aller travailler, etc., d'avoir un enfant légitime. Mais si le cas arrive, d'accord, on pourrait trouver des solutions. Donc, nous avons des organisations gouvernementales et non gouvernementales, d'accord, qui sont chargées. Donc, quand je dis organisations gouvernementales, ça veut dire qui sont financées par l'État, non gouvernementales, qui sont bien sûr financées par les mécènes, d'accord, par les bienfaiteurs. Puis, il y a des maisons, si vous voulez, pour les filles mères, comme le cas, si vous voulez, ici à Casablanca, au Maroc, de Aïcha China. Donc, Aïcha China, si vous voulez, c'est une femme, si vous voulez, chef d'une organisation, d'accord, organisation sociale qui a reçu pas mal d'argent, d'accord, un bon capital qu'elle a exploité, si vous voulez, dans, si vous voulez, l'accueil des filles mères, d'accord. Et elle a même reçu un titre, si vous voulez, mondial pour ce travail social, ce travail gigantesque. Parce que c'est pas facile de recevoir des... Nous, on n'encourage pas, si vous voulez, les filles mères de venir avec leur bébé comme ça, mais on est en train de trouver une solution. Et c'était une très bonne solution, si vous voulez, qui a été prise par Madame Aïcha China, d'accord, marocaine, d'accord, à India, ici, avec bien sûr un grand territoire, je crois, c'est plusieurs villas qui sont regroupées, mais si vous voulez, un capital ici qui est en train de fonctionner pour recevoir les filles mères, d'accord, éduquer les bébés, les scolariser, intégrer les femmes, leur trouver du travail dans les saunas, dans, je sais pas moi, les formations professionnelles, etc. D'accord. Mais c'est un travail colossal, c'est un travail social, c'est un travail humain, humaniste. D'accord? C'est de l'humanisme ici. D'accord? Ça veut dire que cette femme-là, elle a fait un grand travail. D'accord? C'est un groupe, si vous voulez, de personnes, de psychiatres, de médecins qui sont chargés d'éduquer, de rééduquer, d'intégrer les personnes dans la société, si vous voulez, qui sont à l'origine de filles mères. Et même les mères ici sont bien prises en charge, d'accord, du point de vue nourriture, si vous voulez, soins, travail, etc. D'accord? Bien. Donc, il faut aussi des campagnes de sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens de façon à ce qu'ils puissent, bien sûr, d'accord, prendre en considération le cas de filles mères. Il ne faut pas tuer la mère, il ne faut pas lui demander de se jeter par la fenêtre. Donc, on l'accueille, d'accord? Son fils, son bébé, c'est un produit national, d'accord, qu'il faut gérer. Il faut savoir gérer. Prenons le cas, si vous voulez, de la Chine. Ils avaient beaucoup de prisonniers, ça veut dire des personnes bannies, mais on les avait exploités, si vous voulez, dans l'industrie d'une façon gratuite, de façon à ce que la Chine est devenue un grand pays industriel. Ils ont commencé par la gratuité des bagnards, d'accord, des criminels, et ça veut dire qu'ils ont exploité cette main-d'œuvre. Donc nous aussi, ici, c'est une main-d'œuvre qu'il faut exploiter, qu'il faut gérer. On n'a pas le droit de tuer ces enfants-là. D'accord? Donc il faut une prévention familiale, une discussion, d'accord, discussion de sexologie, d'accord, en famille, la fille qui écoute sa mère, la mère qui parle à sa fille, qui l'oriente sur le côté sexuel, sur le côté sexualité, sur les relations conjugales, familiales, etc. Même, je sais pas moi, futur, d'accord? Donc, sensibilisation à l'éducation sur les sexuels, une synergie, d'accord, entre l'État et, si vous voulez, la communauté civile, d'accord, la société civile, pour mieux, si vous voulez, intervenir socialement et bien gérer ce produit social. Merci.